Assalamu alaikum. Bienvenue dans votre 9e leçon d'arabe. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle lettre qui n'a pas d'équivalent en français. Néanmoins, elle existe dans les langues espagnoles et italiennes, mais aussi dans le dialecte de certaines régions de la France. Il s'agit de la lettre Ra, ou l'équivalent en français, ce qu'on dit le R roulé. Prenons d'abord notre mot d'aujourd'hui. Il s'agit du mot rommanatun, rommanatun ou rommana tout court. Rommana tout court, parce que là, on a une ta marbouta à la fin, comme ce qu'on a dit dans le cours précédent. Mais bon, là, on s'intéresse plutôt au début du mot, donc le son qui est produit au début du mot. Il s'agit ici du son ro, ro, donc c'est notre lettre ra d'aujourd'hui associée à la dhamma, ce qui produit le son ro. Si on voulait isoler la lettre ra du mot rommanatun, on obtient ceci. Et il est facile donc de localiser la lettre ra dans le tableau de l'alphabet arabe. Donc c'est la lettre qui se trouve juste après la lettre Vel, donc c'est la lettre qui se trouve à la 10e position du tableau de l'alphabet arabe. En termes de forme d'écriture, c'est simple, on a déjà vu la forme isolée. Après, il faut appliquer la même règle que la lettre Del et Del. La lettre Ra ne s'attache jamais à la lettre qui la suit, mais uniquement à la lettre qui la précède. D'où on l'écrit de la même manière au début, parce que de toute façon, elle n'a pas de lettre qui la précède et ne s'attache pas à la lettre qui la suit, comme dans le mot risalaton, risalaton, qui veut dire une lettre. On peut prononcer aussi, et d'ailleurs c'est plus correct, quand on s'arrête sur le mot risalaton, on dit risala, risala, car on a une ta marbouta à la fin. Au milieu, on l'écrit comme ceci, parce que la lettre Ra s'attache à la lettre qui la précède, comme dans le mot ibraton ou ibra, qui veut dire une aiguille. Remarquez ici que la lettre Ra s'attache à la lettre Ba. À la fin, on l'écrit de cette façon, comme la forme au milieu d'un mot. Et pour exemple, on prend le mot be'run, be'run, qui veut dire un puits. Donc en résumé, on a deux formes d'écriture. La forme isolée est équivalente à la forme au début, et la forme au milieu est équivalente à la forme en fin de mot. En ce qui concerne la prononciation, je pense que c'est peut-être plus facile à prononcer, même si ça n'existe pas en français, parce que là, les francophones ont l'habitude d'entendre ce son-là dans les autres langues assez proches, comme l'italien et l'espagnol. Si on prend l'exemple de l'italien, on va dire que c'est le R roulé de l'italien, comme dans le mot ragazzi, ragazzi. Donc là, on n'a pas dit ragazzi, mais plutôt ragazzi. Donc sinon, si vous voulez vraiment vous exercer à prononcer le son ra, donc essayez d'abord c'est la même sortie en fait de la lettre que la lettre L. Donc par contre, on n'attache pas le bout de la langue aux incisifs supérieurs. Vous pouvez également essayer d'imiter un renflement de moteur en disant donc c'est plutôt et non pas c'est là en vous exerçant vous allez arriver à le prononcer. En termes de translittération, j'adopte la convention suivante pour distinguer le R français et le son Ra de notre lettre d'aujourd'hui. Par exemple, si je voulais écrire le mot risala, je l'écris comme suit. Maintenant, passons à la vocalisation. Donc, on va appliquer quelques voyelles courtes, longues, et ainsi que le tanwin sukun à cette lettre-là. Donc, d'abord, avec la fatha, on prononce Ra. Donc,
avec ensuite la dhamma, on prononce ro, donc c'est ro et non pas rou. Avec la kasra, on prononce ri. Avec la soukoun, on prononce r, r. Avec la voyelle longue alif, avec une fatha, on prononce ra. Avec la voyelle longue waw, on prononce rou. Avec la voyelle longue ya, on prononce ri. Maintenant, en termes de tanwin, d'abord un tanwin avec doublement de fatha, on prononce ran. Un doublement de dhamma, ron. Un doublement de kasra, rin. Voilà, c'est tout pour ce cours d'aujourd'hui. Par contre, je préfère faire un petit exercice avec vous. Je vais prononcer quelques mots, vous allez me dire si le son ra existe dans ce mot-là, et si oui, dans quelle position du mot, c'est-à-dire à la fin, au début ou au milieu. Premier mot, rajulun, rajulun. Là, la lettre ra, elle est au début du mot. Rajulun, ra. Rajulun veut dire un homme. Donc un homme, non pas en tant qu'être humain, mais un homme, le contraire de femme. Deuxième mot, tamrun, tamrun, ou tamr, tout court. Là, la lettre ra existe bien à la fin du mot. Troisième mot, ghilafun, ghilafun. Là, par contre, il n'y a pas de son de la lettre ra, notre lettre d'aujourd'hui. S'il y a eu confusion, peut-être au début du mot, là, on entend le son ri, et non pas ri. Là, il y a ghilafun, et non pas rilafun. Donc, si vous êtes trompé, c'est pas correct. Dernier mot, arnabun, arnabun. La lettre ra est bien présente au milieu de ce mot-là, qui veut dire un lapin. Dernier exercice, c'est l'exercice d'écriture. Bon, c'est plutôt un exercice pour moi, donc je vais vous montrer comment écrire la lettre ra dans les différentes positions en prenant 3 exemples. Donc d'abord, si je voulais écrire Rommanatun, la lettre ra au début, on l'écrit de cette manière-là, c'est comme si c'est un quart de cercle ou un tiers. Et si je voulais écrire là, ro, ro, ma, na, et on écrit à la fin ta marbouta. Remarquez comment j'ai écrit la ta marbouta. Donc je suis monté un peu 2 lignes et ensuite j'ai fermé le cercle. Au milieu, donc on a dit que la lettre s'attache à la lettre qui la précède, comme dans Ibraton. Donc j'écris d'abord I, Ub. Ensuite j'attache Ra, Ra. Enfin j'écris la ta marbouta dans une autre forme parce qu'en fait elle s'attache pas, donc elle est un peu différente par rapport à la forme dans le mot rommanatun. Enfin à la fin du mot, donc c'est toujours de la même manière, c'est écrit de cette manière là comme dans le mot
tamrun, donc j'écris ta, puis et j'attache le ra à la fin, donc tamrun ou tamr, tout court. Voilà, je vous remercie et je vous retrouve dans un prochain cours, Inch'Allah, ila al-liqa.